Naruto, One Piece, Dragon Ball, Bleach et j'en passe, ce sont tous des animes qui ont marqué l'histoire de l'industrie des mangas. Mais la question qui se pose toujours et qui fait rage débat, quel est le meilleur animé? Quel anime surpasse un autre et quel est l'animé préféré de la communauté? Et bah aujourd'hui, grâce à un tournoi qui a accumulé plus de 20 000 votes, grâce à vous, merci à tous et à tous au passage, on va répondre à vos questions et trouver l'animé le plus apprécié de la communauté. Et vous allez voir qu'il y a des résultats très intéressants. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à liker et vous abonner, puis laissons place à la vidéo. Alors j'ai présélectionné 32 animes, Old et New Gen, et le tournoi se composera de 4 phases. D'abord les éliminatoires. 4 animes se battront sur chaque manche d'éliminatoire, soit 8 manches d'éliminatoire où seulement un seul anime pourra remporter chaque manche. Donc logiquement, seulement 8 animes se qualifieront vers le quart de finale. C'est rapide mais c'est le but. Ensuite 4 manches de quart de finale pour qu'il ne reste plus que 4 animes en demi-finale qui se tabasseront la gueule en seulement 2 manches pour qu'il ne reste plus que 2 animes en finale qui décidera ainsi l'anime le plus apprécié de la communauté. Alors sans plus tarder, laissons place au tournoi. Première manche d'éliminatoire, on a IQ, Seven Deadly Sins, Bleach et Tokyo Revengers. Et franchement pour cette première manche, les résultats étaient très prévisibles vu que Bleach a détruit tous ses adversaires en dominant 54% des votes. En vrai c'était prévisible, mais voilà, franchement j'aurais voté Bleach moi aussi. Deuxième manche des éliminatoires, on a Fire Force, Demon Slayer, One Piece et My Hero Academia. Et pour le coup, franchement, c'est un massacre parce que One Piece a détruit tout le reste des animes en dominant littéralement 78% des votes. Mais vraiment, là, pour le coup, One Piece a vraiment massacré ses adversaires. Genre, même Demon Slayer, genre 13% seulement, Fire Force 2%. Vous vous rendez compte, 2% c'est rien du tout, vraiment. Fire Force, et vraiment je suis vraiment désolé des fans de Fire Force, mais là je pense que c'est voilà, c'est un massacre, hein. C'est un carnage. Manche d'éliminateur numéro 3, on a Hunter x Hunter, Shingeki no Kyojin, Food Wars et Jujutsu Kaisen. Pour le coup, je pensais que Shingeki no Kyojin avait vraiment beaucoup de chances de pouvoir gagner, mais au final, Hunter x Hunter a vraiment détruit Shingeki no Kyojin en dominant littéralement 40% des votes, soit presque le double de Shingeki no Kyojin, vraiment c'est énorme. Et du coup Jujutsu Kaisen avec 21%, franchement ça va. Mais Food Wars avec 6%, ah ça picote quand même, hein. 6% c'est rien du tout en gros, hein. C'est vraiment rien, mais vraiment franchement j'y attendais que Hunter x Hunter puisse gagner. De toute façon moi personnellement je vote Hunter x Hunter, je sais pas vous. Shingeki no Kyojin j'aime vraiment beaucoup, mais franchement Hunter x Hunter c'est masterclass. Ensuite, manche d'éliminatoire numéro 4, on a Tokyo Ghoul, Jojo Bizarre Adventure, Your Lie in April et One Punch Man. Alors déjà, avant de commencer, Your Lie in April, déjà de base, je voulais mettre Steins Gate à la place de Your Lie in April. Déjà, il y avait plein d'animes que je voulais mettre à la place de Your Lie in April. Mais quand j'avais posté le truc, bah c'était trop tard. Et du coup, voilà, c'est dommage. Mais bon, franchement, Your Lie in April reste toujours quand même un très bon anime, du coup, pourquoi pas. Et franchement, les résultats là, ils sont super surprenants. Et vous allez voir qu'en fait, littéralement, One Punch Man a détruit Jojo Bizarre Adventure. Ok, Jojo Bizarre Adventure qui pour moi, et je dis personnellement, dépasse One Punch Man dans presque tous les domaines. Mais vraiment, les fights, les flashbacks, l'écriture des personnages, les OST, même sans ça, ça a vraiment genre plein de trucs, les antagonistes, tout ça, bref. Franchement, pour moi Jojo c'est clairement meilleur. Et franchement, j'y attendais pas que One Punch Man puisse détruire autant Bizarre Adventure. Tokyo Ghoul, on va pas en parler, hein, 16% c'est rien du tout, bref, voilà. Et franchement, plein de personnes n'étaient pas d'accord, hein, je vous affiche quelques commentaires. Ouais, franchement, moi aussi je suis pas d'accord, mais bon, écoute, c'est votre avis. Ensuite, manche d'éliminatoire numéro 5, on a un Monster, un anime vraiment incroyable selon moi, même s'il n'est pas très connu dans la communauté française, hein. Je dis bien dans la communauté française parce que j'ai remarqué que dans d'autres communautés c'est très populaire Monster. Ensuite on a Kuroko no Basket, un anime de basket pour moi qui est le meilleur, non, pour moi c'est le meilleur anime de sport, pas juste de basket, voilà, faut préciser. Ensuite GTO, du coup Great Teacher Onizuka, franchement un anime super incroyable pour moi, le meilleur professeur c'est lui. Et Re:Zero, un anime aussi super cool que j'ai regardé il y a plus d'un an maintenant, bref. Et du coup franchement c'était vraiment prévisible vu que Kuroko no Basket a détruit tout le reste des adversaires en dominant 56% des votes. En gros là les éliminatoires il n'y a rien qui va. Soit il y a un anime qui défonce tout, soit il y a un anime qui défonce tout. Il n'y a vraiment rien d'autre en fait, c'est ça. Il n'y a pas un anime qui puis, il n'y a pas un truc serré, tu vois, il y a vraiment 56% là. Monster, 6% Monster, non. Vraiment, ça, franchement c'est dommage. Manche d'éliminatoire numéro 6.
Asao, du coup Sword Art Online, Black Clover, Death Note et Spy Family. Franchement, sans trop de surprises, même si je pensais que Black Clover allait du coup quand même battre Death Note, mais voilà, sans trop de surprises, Death Note a battu tout le reste en dominant 47% des votes, encore une fois, un massacre. Bon, on va dire c'est pas vraiment un massacre comparé à celui de One Piece, hein. Franchement, c'est voilà. Après, voilà, ça va quand même. Spy Family a quand même réussi à dépasser du coup Asao. Franchement, je trouve ça très surprenant que Spy Family puisse avoir plus de votes que Asao, qui normalement censé être un nouveau anime Spy Family, mais bon, bref. Illumination numéro 7, on a Naruto, Akame ga Kill, Fullmetal Alchemist et Dr. Stone. Sans trop de surprise pour le coup, Naruto, voilà, fumé, genre vraiment de tous les termes que tu veux utiliser. Bref, passons à la suite. 8ème et dernière manche d'éliminatoire, on a la série FAT, du coup tous les FAT, franchement, un anime incroyable avec une animation juste emblématique. Erased, aussi un anime super cool que je vous conseille énormément. Vinland Saga, très connu, hein, pas besoin de vous en parler. Et Dragon Ball, franchement sans trop de surprise encore une fois. Dragon Ball défonce tout, c'est voilà, c'est un carnage encore une fois, comme on dit, 71% pour Dragon Ball. Franchement, Erased avec 7%, je trouve trop sous-côté, c'est un peu dommage, mais voilà. Maintenant passons au quart de finale. Là on passe en éliminatoire et ça devient très vite plus intéressant parce que du coup 8 animes se sont qualifiés et ce sont 8 animes qui vont se qualifier dans cette manche. Dragon Ball, Death Note, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, One Piece, Kuroko no Basket et One Punch Man. Et on commence directement par la première manche, One Punch Man contre Kuroko no Basket. Encore une fois, sans trop de surprise, vu que One Punch Man a battu Jojo, je pense qu'il n'aura vraiment aucun mal à pouvoir aussi battre Kuroko no Basket. Du coup, il a battu en dominant 76% des votes, soit il a eu 760 votes et seulement 240 pour Kuroko no Basket. Je vais vous donner mon avis personnel, j'aurais franchement voté Kuroko no Basket, j'ai pu s'apprécier. Et aussi One Punch Man, ça commence à, voilà, tu vois, il n'y a plus trop d'informations. La saison 3 à venir. J'espère qu'elle sera vraiment cool, mais voilà, ça fait beaucoup trop de temps qu'il n'y a eu aucune nouvelle. Manche de quart de finale numéro 2, Naruto contre Death Note. Sans trop de surprise, franchement, il n'y a aucun suspense. Naruto a tout détruit. Voilà, un Death Note, on aime beaucoup Death Note. Hein. Qui n'aime pas Death Note? Qui n'aime pas ce chef-d'œuvre incroyable? Franchement, moi personnellement, mon tout premier animé c'était Death Note. Genre, le premier animé que j'ai regardé de A à Z c'était Death Note. Et clairement, c'est lui qui m'a attiré vers cet univers des animés. Et quoi vous dire que quand même, je préfère Naruto. Mais ça fait quand même du mal de voir que quand même Naruto a détruit, hein, vraiment détruit Death Note en dominant 80% des votes pour Naruto et 20% des votes pour Death Note. Voilà, c'est un peu triste, on ne va pas se le cacher, mais vas-y, en vrai, c'est assez compréhensible. Manche de quart de finale numéro 3. Là, clairement, on peut dire que c'était une catastrophe surnaturelle, je sais pas ce que vous pouvez appeler ça. One Piece contre Hunter x Hunter. Et voilà, comme j'ai dit, c'est une catastrophe. One Piece a tout fumé en 84% des votes et 16% pour Hunter x Hunter. C'est catastrophique, hein, vraiment, c'est énorme. Mais bon, c'est quand même très prévisible. Manche de quart de finale du coup, la quart de finale numéro 4. On a Dragon Ball contre Bleach. Encore une fois, Dragon Ball, il défonce tout. Il a défoncé Bleach aussi. C'est assez surprenant de voir que quand même Dragon Ball a détruit Bleach en dominant 74% des votes. J'aurais personnellement voté Bleach. Voilà, chacun son avis, les refs. J'aurais voté Bleach. Mais Dragon Ball, c'est un très bon chef-d'œuvre aussi, on va pas se le cacher. Et du coup, les 4 animes qui vont se qualifier vers la demi-finale, ce sont Dragon Ball, Naruto, One Piece et One Punch Man. Maintenant, on passe vers les demi-finales. Et là, ça devient très vite très intéressant parce que déjà, dès la première manche, on a 2 chefs-d'œuvre incroyables, 2 chefs-d'œuvre super connus. Franchement, Naruto et Dragon Ball qui vont s'affronter dans cette manche-là. Et clairement, pour le coup, faut dire le terme, Naruto a gagné contre Dragon Ball. Et franchement, ça me surprend un peu quand même Naruto a pu battre Dragon Ball. Mais pour le coup, ça va. C'était pas si dominant que ça, vu que Dragon Ball a eu 41% des votes et Naruto 59%. Du coup, c'était pas vraiment un truc catastrophiquement, genre vraiment une différence énorme comme d'habitude. C'est plutôt cool. J'aurais voté Naruto personnellement. Après voilà, comme je vous ai dit, chacun son avis. Manche de demi-finale numéro 2 et la dernière en même temps. Bah en fait, on a One Punch Man contre One Piece. Et voilà, là clairement, je pense que dans le tournoi, il n'y a pas eu un si grand écart de vote. Vu que One Punch Man a juste eu 13% et One Piece a détruit avec 87%. Vraiment, là les fans de One Punch Man, ils sont sûrs quand ils voient ça là. Mais c'est compréhensible de ouf, hein. J'aurais voté 10 milliards de fois One Piece, franchement. Voilà, c'est totalement compréhensible. Et maintenant, on passe vers la finale super attendue.
le Naruto contre le One Piece. Et pour le coup, franchement, c'était une manche incroyable, ou pas du tout en fait. Et parce que One Piece a détruit, non, je le dis, One Piece a détruit Naruto en dominant 76% des votes et seulement 24% pour Naruto. Soit à peu près 2200 pour One Piece et 700 et quelques pour Naruto. Clairement là pour le coup c'est énorme. Ce sont deux chefs-d'œuvre qui m'ont marqué et qui ont marqué l'histoire des mangas, des animes, de tout ce que tu veux. Et s'affrontent en finale. Tu vois ça, tu te dis, voilà, ça se met plus en fait. Un Naruto qui a juste 24%. Franchement, pour moi, c'est assez compréhensible. Dans la communauté affaire, One Piece est clairement plus apprécié. Puis voilà. Franchement, c'est tout pour le tournoi. Et franchement, j'ai vraiment aimé monter cette vidéo de A à Z, faire le tournoi et tout. Ça fait juste un mois qu'on a fait le tournoi. Et du coup, comme je vous ai dit, 22 000 personnes ont voté. C'est énorme, hein. Franchement, gros merci à vous tous. Et puis voilà. Alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Activez la cloche aussi, c'est super important pour plus de vidéos du style. Et aussi pour pouvoir participer aux prochains tournois qui arriveront dans l'onglet communauté de la chaîne. Je vous invite, il y aura pas mal de votes et tout parfois, voilà, comme ça, des sondages, vous allez voir, c'est super intéressant. Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et on se retrouve à la prochaine.